Ainsi donc, l'excellent Éric Zemmour vient de subir une agression en pleine rue. Il revenait chez lui en portant 2 sacs de courses, ce qui veut donc dire d'ailleurs qu'il obéit à notre sorcière bien-aimée Marlène Schiappa qui impose que les travaux ménagers soient faits à égalité entre les hommes et les femmes. Bon, pardonnez-moi, je m'égare, je reviens à l'agression d'Éric Zemmour. Il rentrait donc chez lui avec ses sacs à la main lorsqu'une personne issue de l'immigration lui a craché au visage et l'a insulté. Je voudrais revenir quand même sur les 2 armes utilisées par l'agresseur. Première arme, le crachat. Le crachat est quelque chose d'ignoble, il faut le dire clairement. Quand on crache dans la rue, on a l'impression de sortir son venin, on se débarrasse de quelque chose de sale, on crache. Et d'ailleurs, les crachats dans les rues qui se multiplient depuis des années sont véritablement infects. Donc le crachat est objectivement quelque chose d'infect, et cracher à la figure de quelqu'un, finalement, consiste à lui montrer son mépris le plus total et cette haine et violence qui anime le cracheur vis-à-vis de la personne qui subit le crachat. Le crachat est donc hautement symbolique et il n'est pas neutre que l'agresseur ait utilisé ce moyen assez catastrophique, je dirais même complètement stupide, et qui montre à quel niveau d'intelligence se situe l'agresseur. Deuxième point, le fait de traiter quelqu'un de fils de paix. C'est donc la deuxième arme, l'arme atomique employée par cet agresseur magnifique. Alors, cette expression fils de paix pose 3 questions fondamentales. Première question, pourquoi dans une agression s'intéresser à la mère de celui qu'on agresse ? Véritablement, on peut se poser la question. Deuxièmement, pourquoi qualifier, alors qu'on ne connaît pas la mère de celui qu'on agresse, pourquoi la qualifier de paix? C'est un véritable problème. Troisième question, au moment d'une agression, penser à la jante féminine n'indique-t-il pas que finalement on a un véritable problème par rapport à cette jante féminine? En clair, il n'y a pas besoin, lorsque l'on agresse quelqu'un, de mettre la population féminine dans le coup. Donc, si on le fait, c'est que cela est lourd de symboles. Et c'est exactement le cas de ce qui se passe pour notre agresseur, qui effectivement a manifestement un problème avec les femmes en général, peut-être avec sa mère, peut-être avec toutes les femmes, peut-être avec la population féminine, et peut-être que cet agresseur est très représentatif de tous ces gens issus de l'immigration qui manifestement ont un problème avec les femmes. J'en citerai 2 exemples absolument caricaturaux. Les tournantes dans les banlieues sont faites essentiellement par les populations d'origine immigrée, et nous savons parfaitement que ces tournantes consistent à traiter la population féminine, et notamment la jeune population féminine, comme des animaux, voire comme des objets de consommation courante. Deuxième exemple, la fameuse Saint-Sylvestre en Allemagne, où des milliers de femmes, tout d'un coup, ont été attouchées, violentées, violée par une population d'origine immigrée qui manifestement ce soir-là s'est défoulée sur la jante féminine. Finalement, dans l'agression qu'a subi Éric Zemmour, nous avons les travaux pratiques de ce qu'il dénonce depuis des années. Le vivre ensemble heureux peut être une vaste blague. Il y a quelques années, je faisais une conférence avec Zora-Bitan, l'ancienne porte-parole de Manuel Valls, Premier ministre socialiste de son État. Que disait Zora-Bitan en répondant à la question d'une personne de la salle? Vous me demandez si quelques personnes issues de l'immigration ne vous aiment pas. Je vous dis une chose très claire, et moi j'habite dans des quartiers où la population issue de l'immigration est extrêmement majoritaire, cette population vous déteste.
Et donc, le vivre ensemble heureux est une vaste farce. Voilà ce que disait Zora Bittan, socialiste de son État, ancienne porte-parole de M. Valls, qui rejoint dans cette phrase, dans ces mots, exactement ce que dit Éric Zemmour. Quoi qu'il en soit, je présente à Éric Zemmour toute mon amitié et ma sympathie pour l'agression qu'il a subie et le remercie d'avoir mis en pratique finalement devant la France tout entière ce qu'il dénonce, à savoir le vivre ensemble heureux. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée.